picoler, moi aussi. Non, mais c'est vrai, je lui demande combien ça en est. Il est devant la télé, il voit pas les numéros, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Ah ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Petit live, connectez-vous. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas écrire à partir de mon téléphone. Connectez-vous. Il n'y aura personne. Il regarde le match. S'il te plaît. Bon, moi j'ai mangé quelque chose. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Ça me dit connexion lente. Connectez-vous. J'ai pas mon deuxième portable pour partager. Connectez-vous. Je vais faire ça très très vite et bien. S'il vous plaît, connectez-vous, 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 connectez-vous. On va partager un moment ensemble. Ça va être vite fait, bien fait. Voilà. Connectez-vous. Il faut qu'on parle un peu. Désolée parce que je fais le live un peu tard. Connectez-vous, connectez-vous, je vous attends, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous et invitez les amis, s'il vous plaît. Quand on n'a pas son deuxième téléphone, c'est un peu compliqué. Hein? Connectez-vous et invitez les amis. Il faut que je vous parle. Ah là là. Les camères. Les camères. Les camères. Impossible n'est pas camerounais. La honte de ça. La honte de ça. La haine. La haine. La haine a envahi les Camerounais. La honte. Pendant qu'on est en train de penser qu'il faut se concentrer, qu'il faut appeler la société civile à porter le projet du changement au Cameroun. On a des personnes en diaspora qui s'amusent. C'est-à-dire qui se plaisent à vouloir détourner ceux-là même qui sont porteurs du projet du changement. Alors, on se demande, c'est quoi leur raison? C'est quoi la raison de tout ça? Pourquoi les gens sont sortis depuis 2018? Pourquoi? Quel était vraiment l'objectif de se mettre ensemble pour se retrouver en plus dans cette situation? Ouais, Loulou, je vais un peu allumer la box là, je la laisse quand même active pour pouvoir gérer ma tablette. Parce que sinon, je ne pourrais pas partager mon live. Comme la page est beaucoup signalée. Je ne peux pas allumer la télé, juste la box, pour essayer de voir si je peux rattraper la connexion sur ma tablette. Après, je vais l'éteindre. Hein. Dès que j'ai fait ce que j'ai à faire, connectez-vous, oh, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Ça va mon gars? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça tombe en panne le soir du match. Oh mon Dieu, Final. je... Seigneur. Ça aurait été pendant un film, ils m'ont fouetté, mais Oh là là, c'est bon. c'est pas grave. Puis l'autre qui est incapable de me répondre. Il faut qu'il aille le pastis. Connectez-vous. Oh mince, avant que la nuit ne tombe, connectez-vous. Oui, chez vous, il ne reste plus qu'une heure. Oh Loulou, s'il te plaît.
Faut pas me gâcher mon live. Bon, moi, je vais manger. Ça me donne faim. Connectez-vous. Je vais dans la cuisine. Alors, connectez-vous, 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 connectez-vous. We have to speak about... Hey, je n'arrive pas à partager. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous, invitez les amis. Vous savez que quand j'ai à dire là, si je ne parle pas, ça m'étouffe. Je me sens étouffée. Voilà. Je me sens étouffée. Je me sens étouffée. Connectez-vous, invitez les amis, s'il vous plaît. Invitez les amis. Je n'arrive pas à partager avec mon téléphone. Aucun internet. Ah ouais. Je n'ai pas d'internet sur ma deuxième tablette. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Invitez les amis. On va passer un bon petit moment. Vous savez, on a beaucoup à faire, hein, et le temps est court. Le temps qui nous est imparti est court. Bonsoir FDP. Merci mon père. Partagez. Bon, bonsoir papa. Bonsoir. Il faut partager. Invitez les amis, s'il vous plaît. Tapez juste follower, s'il te plaît, FDP. Tape juste follower. Je n'arrive pas. J'ai ma connexion à la maison qui dérange un peu. Le wifi dérange chez moi, donc j'arrive pas à me connecter sur ma tablette. Invitez les amis. Invitez les amis. On va imposer le respect. Vous savez que... et puis surtout, tapotez le live là. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. En tant que Camerounaise, majeure vaccinée, j'ai le droit, l'obligation, le devoir de m'exprimer. Et comme je dois m'exprimer, je n'ai peur de personne. Tout comme les autres qui s'expriment n'ont peur de personne. Donc, les gens qui veulent influencer là, qui pensent avoir, je ne sais pas, une importance, je ne sais pas comment je vais interpréter ça. En fait, on a l'impression qu'il y a des personnes qui se prennent déjà pour ceux-là qui ont de l'emprise sur les autres. Je vais me répéter dans ce live. Je vais me répéter dans ce live. Je fais le live parce qu'en fait, je vois des choses dans les réseaux sociaux et je m'interroge en fait. Je m'interroge, je me dis, ben après, est-ce que c'est toujours le combat où les gens, je ne sais pas ce que les gens ont eu dans leur petite tête à penser qu'ils peuvent influencer la vie des autres, qu'ils peuvent s'opposer aux gens, simplement parce qu'ils se sont rencontrés et que, je ne sais pas, ils ne peuvent plus s'entendre. Ça peut arriver que les gens ne s'entendent plus. Mais je suis choquée, je suis outrée de savoir que les gens qui ne s'entendent plus n'acceptent pas la position ou les opinions des autres personnes. On peut être opposé, on peut avoir des divergences d'idées, mais il ne faut jamais sortir du contexte, oublier ce qui nous a mis ensemble. Donc je vais ici parler de Calibri. Non seulement je parlerai de Calibri, je parlerai de ce qui se passe sur la toile le concernant. Je parlerai également, je m'adresserai à la société civile. Vous savez que les élections approchent et nous sommes dans l'obligation de faire le travail qui est le nôtre. Le travail qui est le nôtre déjà, premièrement, c'est sensibiliser le peuple, ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales, les amener à comprendre la situation qui est en train de se vivre actuellement au Cameroun. La situation, c'est quoi? C'est les démissions qu'on voit dans le gouvernement et tout ça. Donc, nous n'allons pas céder à la distraction pour faire plaisir à ces personnes qui ne se nourrissent que de la haine. Je parle de la haine parce que c'est très honteux, c'est très honteux et décevant de voir des grandes personnes, des personnes à qui on fait confiance, des personnes qui nous donnent l'impression de porter le combat, des personnes qui nous disent avoir la connaissance, la science infuse du combat, qui se mettent à la tête du combat, utilisent le combat pour lyncher leurs frères. C'est vraiment dommage. Quand on veut aller plus loin, on se dit, mais à qui ça avantage? Si aujourd'hui, je sais des choses même vraies sur un combattant et que je ramène en sachant que ça peut nuire à la vie de ce combattant-là, qu'est-ce que moi je gagne à venir exposer le combattant?
Le problème n'est pas seulement de voir la chose dans le sens de la dénonciation. C'est de comprendre la portée du message derrière cette dénonciation. Qu'est-ce qu'on recherche en dénonçant quelqu'un, sachant qu'il peut avoir des conséquences graves même sur la vie de cette personne. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? Si ce n'est pas la méchanceté. Quand on parle de combat, je vous ai toujours dit, quand on est combattant, on devrait dissocier sa vie. Ça dit que la vie personnelle des gens a ce qu'on appelle combat. Aujourd'hui, les gens ont perdu leur repère. Ils ont perdu carrément leur repère. Ils ont perdu leur repère. Ils ne se retrouvent plus dans le combat. Le combat, c'est de nous faire comprendre que le terrain. Le combat, c'est la vision qu'ils ont sur les autres. En fait, ça s'est concentré, s'est transformé en jalousie. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous voyez les gens qui parlent trop des autres, c'est qu'ils ont un complexe, une frustration sur la vie des autres. C'est qu'ils ont un problème avec l'étoile de l'autre. Moi, quand je parle de l'étoile, je m'entends parler. Si vous voyez des gens qui ne regardent que ce que les autres font, qui ne s'intéressent qu'à ce que l'autre fait, c'est qu'ils sont en compétition. Et dans la compétition naît ce qu'on appelle la jalousie. Donc, dans ce combat, les gens sont venus au départ nous vendre les rêves. C'est-à-dire, nous ont donné, nous ont attirés dans leur jeu de positionnement. Et cette personne qu'on est en train de combattre aujourd'hui, qu'on appelle Calibri, là, c'est une personne, attendez, il fait sombre déjà, n'est-ce pas? Alors, je vais allumer. C'est une personne, Seigneur, ça veut dire que quand j'ai du mal à parler de ça, j'ai du mal, les gens ont la mémoire courte, sélective en fait. Ça veut dire c'est comme ça que quand les gens viennent, il y a d'abord une étoile qui brille à l'horizon. Ils suivent l'étoile, ils suivent la voie, ils appellent. Et quand ils arrivent, ils cherchent la place, ils collaborent avec la personne. Dans leur tête, c'est parce qu'ils veulent être comme la personne. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Personne ne me dira le contraire parce que j'étais là, j'allume. Tapoter, inviter les amis, dis donc. Quand vous partez, ça m'énerve. Je veux qu'on se comprenne, je veux qu'on parle de cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est Calibri, ça pourrait être quelqu'un d'autre demain. Je ne suis pas ici pour m'attaquer directement ou indirectement. Je suis ici pour dénoncer les faits. Parce que ce qui se passe est extrêmement grave. On est tous dans des pays étrangers. On a des droits. Si on perd ses droits dans un pays étranger, à cause de ces choses-là qu'on a embrassées pour son pays, dans la loyauté, je vous assure, on a tout perdu. On a tout perdu. Quel gâchis. Quel gâchis de se plaire en détruisant l'autre. Quel gâchis de trouver le plaisir dans le malheur de l'autre. Quel gâchis. Je vois les gens qui disent trop parler, qui parlent trop pour parler, qui parlent parce que les gens vont venir mettre les cœurs, les gens vont partager, ils vont avoir 10 000, 5 000, 6 000, 17 000 vues, même 100 000 vues. Je dis, si c'est de cette façon, Solange Youmbi déclare que non, je ne veux pas avoir de vues dans la destruction d'une personne. Je ne veux pas voir quelqu'un que je suis en train de détruire à travers ma visibilité et me dire je l'ai dénoncé. Non, ce n'est pas de cette façon qu'on dénonce quelqu'un. On ne dénonce pas les gens, que ce soit de n'importe quel côté. Là-dedans, il y a de la, c'est-à-dire, il y a de la haine. C'est-à-dire, il y a la haine qui dépasse, qui déborde, la haine. La haine, là, les gens se nourrissent de cette haine. Et cette haine est en train de nous détruire. C'est en train de nous diviser. C'est en train de nous éloigner de l'essentiel. Attendez, je vais allumer et je vais vous dire qui est Calibri. J'attends que vous connectez, que vous soyez un peu nombreux. Je vous dis qui est Calibri. Que les gens ne vous trompent pas en vous disant c'est un Sénégalais. C'est le mensonge. Je prends sur moi de le dire. Calibri lui-même ne sait pas que je le connais. Calibri, c'est mon frère de Koba. Il ne sait pas que je le connais. Je vais vous dire la vérité. On ne peut pas tuer, on ne peut pas vendre quelqu'un devant mes yeux quand je connais quand même la vérité et je me tais. Si je me tais, c'est que je suis complice. Je vais vous dire la petite simple vérité. Vous savez, je vais vous dire d'abord, les Bafans sont des guerriers. Et les Bafans que je compte du doigt, c'est des gens qui sont très honnêtes.
Malgré le fait qu'il y en a qu'on détourne, je vous assure, les bas-fonds sont des gens honnêtes, loyaux. Alors, quand on parle de combat, c'est dans nos gènes. Partagez le live, je vois 3 personnes, ça ne me plaît pas comme ça, s'il vous plaît. Mettez à la une, s'il vous plaît. Quand on parle combat, si un bas-fond, je dis un bas-fond se lève, commence à parler du combat, s'il s'est levé sans suivre quelqu'un, s'il a reçu l'appel, c'est quelqu'un qui va rester loyal comme moi. Je suis incorruptible. Même pour de l'argent, personne ne peut acheter ma conscience. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis outré de voir les gens qui se battent alors qu'il y a encore du chemin à faire. La question que je me pose, c'est que est-ce que nous sommes là aujourd'hui pour regarder quelqu'un à quelques mois des élections? Est-ce que nous sommes là aujourd'hui pour aller réveiller le passé? Aujourd'hui, je pense qu'on devait être plutôt concentré de façon à ce que même quand quelqu'un nous apporte la distraction, on ignore la personne, on regarde l'objectif. Je pense qu'on a un objectif à atteindre. Voilà pourquoi je parle beaucoup de la société civile. Je parle de la société civile parce que j'ai l'impression que la société civile qui n'appartient à aucun mouvement est plutôt consciente, est plutôt concentrée. Mais comme ces gens ne vivent que des histoires, parce que sans les histoires, ils n'existent pas. La société civile existe et s'efface. Et c'est des personnes vraiment, vraiment... Bonsoir Isabelle, bonsoir ma soeur. Bonsoir Nicole Danon, bonsoir à vous. Partagez le live, mettez super fan, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je vais dire est très important. Je n'ai rien contre personne, mais je suis juste en train d'éveiller les consciences. Alors, quand on est en train de faire un travail où on s'est donné un défi, le défi pour nous c'est quoi? C'est de réussir le projet du changement. Et pour réussir le projet du changement, si nous ne nous concentrons pas, si nous sommes là pour chercher les défauts des uns et des autres, alors que nous-mêmes nous en avons, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui va dire dans ce combat que j'ai toujours été correct. Même dans nos propos, on a été désobligeant envers l'autre. On a heurté quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis, les gens comme moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si je vous ai heurté, je vous demande pardon. Ce n'est pas parce que j'ai peur que quelqu'un va me frapper, non. C'est parce que je suis consciente que je suis dans quelque chose qui me demande d'avoir au moins le feeling d'une personne qui recherche l'image de ce changement que je recherche. Voilà. Donc maintenant, quand je reviens sur le cas de Calibri, j'ai quelque chose à vous dire. Malheureusement, je ne vois pas trop de monde, mais je vais quand même passer le message, partager le live. Je ne vais pas ici rentrer dans les polémiques. Je ne rentrerai pas dans les polémiques parce que j'estime que les gens qui s'attaquent aux autres se servent de ça, des polémiques, pour pouvoir régler leur compte. Et comme je suis au-dessus de ça, j'ai dit, je vais protéger ce combat à ma façon. Je viendrai défendre les droits du combat sans toutefois rentrer dans leur polémique enfantin. Déjà, je qualifie ça d'enfantin. Des personnes qui, on le voit et on se dit, là, on peut compter sur elles, mais on se rend compte que c'est des personnes qui sont juste là pour exister, quoi. Des personnes existentielles qui sont dans tout et dans rien et qui nous donnent l'impression qu'elles sont dans un combat. Alors, j'en viens. Nous avons commencé le combat en 2018. L'objectif du combat pour nous étant de libérer le Cameroun. On a eu un leader. Nous avons ensemble porté la voie du changement. Là où il fallait partir, les Camerounais, dans sa majorité, je veux dire les Camerounais combattants, ceux qui ont adhéré au combat, se sont levés unanimement pour dire nous allons répondre au changement partout. Beaucoup étaient prêtes, même quand on les interpellait. Par conviction, ils n'arrêtaient pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient un engagement, c'est déterminé. Mais sauf que, comme on dit toujours, il y a toujours une graine qui va venir gâter tout un sac. Alors nous avons assisté à des attaques qui ont commencé au départ. Mais on n'a pas vu l'ampleur. On n'a pas compris que ces choses-là allaient avoir un impact sur le combat aujourd'hui. Et ces choses-là sont venues d'une personne.
que je préfère taire le nom aujourd'hui parce qu'en fait, j'attends. Cette personne est tellement toxique que quand elle se mettait avec les combattants, il fallait aussi qu'on la voie. Il fallait aussi qu'on lui donne la parole. Il fallait qu'elle se fasse remarquer. Donc cette personne a commencé comme ça, avec le commérage à l'interne, à se plaindre que, hein, tel là c'est même qui. Et c'est comme ça que l'envie de se faire remarquer a commencé à contaminer les gens. Les gens se sont rapprochés. Il faut pas, je ne suis pas ici pour mentir, je suis ici pour dire la vérité. Alors, quand on venait au combat, la personne qu'on remarquait directement, aux côtés du général Wanto et de certaines personnes qui n'étaient pas trop connues, c'était Calibré. C'était Calibré, c'est sa voix qui retentissait. C'est lui qu'on entendait et quand on venait, il donnait l'envie de revenir. Sa voix résonnait. Et c'est quelqu'un de nature très, très, très courageux. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui sont courageux, il faut reconnaître que ces personnes qui sont devenues ce qu'ils sont aujourd'hui là, c'est parce qu'ils ont pris l'exemple. Il y avait beaucoup qui savaient faire, mais lui, il s'est démarqué. Et donc, c'est quelqu'un qui a influencé, c'est quelqu'un qui a impacté. Les autres ont pris pour modèle ce monsieur et sont venus se frotter à lui. C'est-à-dire que comme c'est de la lumière, il faut que je vienne prendre ma part de lumière, un peu de lumière, un peu de lumière. Mais là, ce n'est pas mauvais. Les choses ont commencé, tout allait bien. Je vous promets que si j'avais un seul instant imaginé qu'il devait avoir une haine, comme ce que je vois aujourd'hui là, je ne me serais jamais approché de ces gens. Jamais, parce que je suis allergique à tout ce qui concerne le mal. Quand vous faites le mal à quelqu'un, ne m'appelez pas, je vais vous trahir. Hey, je n'aime pas me mêler dans ce qui va créer des polémiques. Parce que j'ai une conscience. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Faire du mal étant conscient que je suis en train de m'attaquer à quelqu'un, ça peut détruire sa carrière, ça peut détruire sa personne. Et me sentir fière en disant j'ai dénoncé. Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Qu'est-ce que moi je vais gagner à faire ça? À m'attaquer à quelqu'un qui est déjà fragile? Non. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Toutes ces personnes ont marché dans les rues. Ces personnes-là ne pouvaient pas tousser quand Calibri parlait. Je dis tousser. Je l'ai vécu. Quand il parlait, ces personnes ne pouvaient pas. Toutes ces femmes-là qui aujourd'hui s'attaquent à lui. Ça veut dire que c'est des gens, c'est des personnes qui vénéraient Calibri. Comme on dit aujourd'hui que la terre est sale, je vois la terre est sale chez les Camerounais. Si c'est la malédiction, vraiment qu'à travers mon live là, le Seigneur nous délivre tous parce que nous avons besoin de délivrance. Partagez le live, non? Coucou, ma Tracy Royale, ma Sistou. Partagez le live s'il vous plaît. Ces gens-là venaient commander la visibilité. Il y a des gens même qui parlent aujourd'hui, qui sont retournés contre lui. Je ne cherche pas à rentrer dans le comportement de Calibri parce que je ne connais pas son comportement. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme on a toujours dit. Mais je continue de dire que en chacun de nous, il y a une chose qui peut ne pas plaire à l'autre. Et regarder le côté négatif d'une personne, quand on recherche je ne sais pas, un objectif, c'est une erreur grave. Parce que vous voyez aujourd'hui, ça a créé la confusion. Même ces gens-là ne peuvent pas tenir. Même ces gens-là, la présence de Calibri leur dérange. Si Calibri fait un live, ne les indexe même pas. Ils vont interpréter le live de Calibri. Ils vont parler absolument de Calibri. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de conscience. C'est que quand tu as fait du mal à quelqu'un, quelqu'un est ici, tu n'arrives pas à le vomir. À chaque fois, tu as le regard sur la personne. Il faut trouver un moyen de disqualifier la personne pour justifier la haine que tu as envers cette personne. Donc, Calibri, il était méthodique. Ce qui fait que tout ce qui se passait là-bas, c'était leur chef. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans le corps, et il y a des choses qui ont commencé à fuiter. Parce qu'on a dit qu'il y avait des gens qui... C'est toujours le on a dit. Hein. Moi, les on dit là, je ne comprends pas en fait. Vous vous asseyez, vous faites des choses, ça ne marche pas. Vous ressortez de là, vous appelez les gens, vous racontez. Et à partir de là,
les personnes ont compris qu'il fallait qu'on se mette contre Calibri. Ils se sont constitués en groupe pour combattre Calibri. Parce que tout a commencé sur l'argent. Quand vous entendez les problèmes qui sévissent dans la basse, là, que les gens veulent, aujourd'hui, il y a 10, il y a 50 basses. La première question que chacun de vous devrait se poser, c'est de savoir si on a plusieurs basses et qu'on vient même nous dire qu'après, il y a la basse mais il y a la basse aussi. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs basses? C'est la première question avec un gros point d'interrogation. Ne tombez pas dans le piège. Voilà pourquoi j'ai nommé mon live « Vigilance ». Parce que je vais vous expliquer de bout en bout ce qui se passe. Vous savez que dans la vie, les gens, chacun est comme il est. Chacun a son étoile. Chacun, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle... oh, comment le mot là m'échappe. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une mission, qui font des choses qui font partie de leur mission. Alors, Calibri fait partie de ces gens-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le problème du combat avec Calibri, c'est que Calibri est venu avec un esprit entier. Il était tout lui combat. Ça dit que toute sa vie, son énergie, il n'a même pas pensé un seul instant qu'il fallait qu'il prenne du recul pour regarder sa vie, pour regarder son arrière, pour préserver son arrière. Ça dit, lui, c'était que il faut foncer, il faut foncer. Cet esprit-là, avec cet esprit, il a motivé beaucoup de personnes. Et il y a des gens que même quand ils marchent avec vous, ils pensent toujours à votre lumière. Ils vous regardent, vous briller, vous l'énervez. Alors, ils veulent faire comme vous. Mais sauf que même s'ils veulent faire comme vous, ils ne peuvent pas être comme vous. Parce que vous êtes vous, ils sont eux. Maintenant, la frustration dans ça, c'est que même dans ta maison, tu peux fabriquer ton ennemi. Celui qui va te tuer, c'est celui qui est à tes côtés. C'est celui avec qui tu partages tout. Celui qui est là, il te regarde, il t'admire, il veut être comme toi. Et toi, tu te confies, tu lui dis, voilà, voilà, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Comme dans toute chose, je dis bien, il y a les avantages. Comme dans toute chose, il y a les avantages. Même nous qui travaillons là, il y a deux fois. Tu peux avoir un pourboire parce que quelqu'un a apprécié ce que tu fais et il te dit, voilà, je te motive. Même dans ton travail, il peut avoir des moments où on te dit, je te motive. Parce que là, tu as très bien travaillé. Alors, Calibri est victime dès le départ de ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui lui ont fait confiance. Il y a des gens qui parfois, au nom du combat qu'il menait, parce qu'on voyait, on ne voulait pas perdre la flamme du combat. On voyait qu'il avait la flamme entre ses mains. Et il y avait des gens qui connaissaient sa situation, qui disaient, il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on lui apporte de l'aide. Même sans qu'il demande. Les gens savaient sa situation. Alors, d'autres personnes, d'autres combattants ont remarqué que Calibri est devenu le chouchou du combat. Quand je dis le chouchou du combat, pour ceux qui ne l'ont pas connu, il était le chouchou du combat. On va dire les choses dans son contexte. Donc, le chouchou du combat, mettez les commentaires s'il vous plaît et tapotez le live parce que jusque-là, ça ne monte pas. Il n'y a pas de gens et je pense que comme la page est toujours signalée, si vous ne mettez pas les cœurs, même les cœurs, je ne vois pas les cœurs monter, s'il vous plaît. C'est important ce que je suis en train de dire. Ça peut vous arriver. Ne cherchez pas toujours à aller dans les lives où les gens s'excitent à raconter des conneries. Restez dans les lives où on est concis, cohérent, et on est sur l'objectif. Moi, je suis sur l'objectif. Je ne suis pas sur les choses que je viendrai dire, même si je sais. Non. À partir du moment où je sais que ça peut freiner le combat. Non, je ne vais pas être celle qui a détruit le combat. Je ne vais pas faire partie de ces personnes-là qui aujourd'hui se sucrent sur un combat qu'on a mis sur pied, y compris moi-même, y compris même les no-name. Les no-name ont beaucoup donné dans ce combat, même si on ne leur voit pas. Les no-name ont tellement donné dans ce combat, mais ils ne réclament rien en retour. Parce que le but pour eux, c'est de voir l'objectif du combat atteint. Donc, Calibri qui a partagé sa lumière autour de lui. C'est comme ça
qu'il reçoit la générosité de certaines personnes. Ces personnes-là, je n'étais pas là, mais je relate les faits selon ce que je vois dans les réseaux sociaux. Hein. Ce n'est pas que je cause avec lui, non. Tout ça, c'est dans les réseaux sociaux. Et j'analyse ce que je vois dans les réseaux sociaux. Donc, ces personnes généreuses qui lui apportent voilà, la motivation, le soutien, parce qu'au départ, Calibri, c'est quelqu'un qui est sans papier, c'est quelqu'un qui s'engage comme ça, qui n'est pas encore en situation régulière. Voilà comment on lui apporte le soutien. Voilà comment, en tant que chouchou, les gens l'aiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tout le monde aime. Calibri, on le célèbre même. Je dis, les gens qui l'insultent aujourd'hui, là, le vénéraient. Ces gens-là ont eu envie depuis d'être comme lui. C'est ça là que je dis, je combats, qu'on ne vole même pas la vedette au président Kamto. Parce que ces gens-là, le but, c'est de voler la vedette du combat. C'est d'être la lumière du combat dans le commérage, dans le tribalisme, dans les problèmes qui n'ont aucun rapport avec notre combat. Ils ont commencé à penser que Calibri prend l'argent, il mange seul. Peut-être que ça s'est mal passé entre eux. Je reste là-dessus. Entre guillemets, Calibri a commencé à démontrer que, voilà, je suis la lumière. Bref, il était vrai, authentique. Et les gens l'aimaient pour ce qu'il est, pour ce qu'il apportait. Bonsoir, coucou, bisous. Donc, pour ce qu'il est, mais sauf que, comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Nous sommes très jaloux. Nous sommes très, très, très jaloux. Ça dit que la jalousie, même dans nos propres familles, le fait de voir l'autre briller, ça nous embête. Ça dit que même si on n'a pas ce que l'autre a, on envie l'autre. On veut qu'on parle de nous. Parce que l'autre a quoi de plus que nous? C'est ça là le problème de base. Diviser pour mieux régner. Il y a quel problème qu'on ne peut pas résoudre? Ils ont compris qu'en disant seulement qu'on déteste Calibri, ça n'allait pas marcher. Ils sont allés sortir des choses pour nous amener. Et moi, j'ai toujours dit à Calibri, et je vais réitérer ça à Calibri aujourd'hui. Quand tu es là-haut, n'accepte pas de descendre. Parce qu'en fait, tu les as un peu donné l'occasion de te ramener à leur niveau. Je t'ai toujours dit, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de te justifier. Quand on est sûr, comme moi là, quand je suis sûr de ce que je fais, il y a des personnes que même quand je leur réponds, je viens seulement me distraire. Parce que je ne viendrai jamais leur parler de ma vie. Même justifier avec l'argent comme tu l'as fait la fois où ils savent dans quel contexte tu as sorti l'argent. J'ai vu ce live là. Ils ne vont jamais, jamais, jamais reconnaître le contexte. Le contexte de l'argent. Pourquoi est-ce que tu as sorti l'argent? Ils ne vont pas reconnaître ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur but. Leur but, c'est de t'effacer. Leur but, c'est de te faire disparaître. Parce que tu les fais ombre. Maintenant, l'histoire a commencé tout doucement devant nous. On a commencé à l'accuser. Il a interpellé le président Emmanuel Macron. Oh, il a vendu le combat. Oh, ceci, cela. Oh, je vous dis vraiment, vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Vous ne savez pas que le combat, c'est la stratégie. Vous ne savez pas que chacun de nous là a envie d'utiliser sa stratégie pour faire avancer sa vision. Voilà pourquoi je me suis désolidarisée. Parce que je me dis, si je reste dans un groupe où les gens doivent manipuler ma pensée, où les gens doivent me téléguider, alors je ne serai plus authentique. Salut Gervais, salut, s'il vous plaît, partagez le live. J'ai envie qu'on partage ce live, s'il vous plaît. Je ne serai plus authentique si je ne peux pas dire ce que je pense. Parce qu'en fait, en disant ce que je pense, ça va heurter mon ami. Et pourtant, ce que je dis ressort de moi. C'est une vérité, c'est tout moi. Si je dois dire, il faut que je me base sur la pensée de l'autre pour dire les choses. Alors, ce n'est plus moi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le aide-moi à détester. Le aide-moi à déstabiliser. Le aide-moi à détruire. Divisons pour mieux régner.
Alors, ils ont pris Calibri. Ils ont décidé que Calibri ne fera plus partie du combat. On reproche à Calibri jusqu'à reprocher le jour où le président Kamto arrive, que Calibri est venu alors que c'est les autres qui ont été sur le terrain, il est venu profiter. Vous voyez jusqu'à quel point les gens ont pris la chose du Cameroun. Ça dit qu'ils sont en train d'utiliser la force du changement des Camerounais pour se maintenir. Vous voyez à quel point les gens sont capables de vous démontrer l'incapacité. C'est-à-dire que eux, leur manquement, ils valorisent ça pour pouvoir amener le peuple à la médiocrité. Donc, si tu fais le choix de dire, je vais sur le terrain, selon mon ressenti, j'ai mes projets par rapport au terrain, ou je décide de ne plus aller sur le terrain, donc tu n'es plus combattant. Donc si on analyse les choses comme ça veut dire qu'on n'est plus combattant. Ça veut dire que si je ne suis pas ceux qui ont décidé de m'amener sur le terrain, je ne suis plus combattant. Ça me disqualifie, ça enlève ou ça annule mon projet de changement. Donc Calibri, il est victime de tout. Calibri a commencé à être attaqué en début d'année par un activiste devant tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai dénoncé dans ce live. Cet activiste a dit, j'ai fait la déposition, mais j'attends le moment venu. Cet activiste a dit dans son live qu'on va me rendre visite. Parce que de la même façon qu'il dénonce, de la même façon qu'il dit les choses, moi je viens dire à ma manière et je parle des faits. Cet activiste s'est attaqué à moi au point de me dire, et ces mêmes gens ne lui ont pas dit, attention, on ne fait pas ça. C'est la sorcellerie. Vous voulez tuer les gens, pourquoi? Vous voulez vous attaquer à la vie des Camerounais qui se sont levés pour leur combat, pourquoi? Est-ce que ces gens vous doivent leur combat? Ces gens vous doivent une explication? Au point où un activiste, quelqu'un qui dit combattant, qui veut changer le Cameroun, dit à une femme comme moi, on a ton adresse, on va te visiter. On trouve ça dans le combat. Et dans ce même combat, ce même milieu, où dans ce cercle vicieux, on veut porter atteinte à des vies humaines, il y a des gens qui se taisent parce qu'ils estiment que non, le Cameroun doit changer sans Youmbi. On doit effacer Youmbi. Youmbi ne doit plus s'exprimer. Tel ne doit plus s'exprimer. Je présente la situation en tant que femme, en tant que mère. Et je présente la situation aux Camerounais, désireux du changement. Ne vous leurrez pas. Ne laissez pas les gens vous détourner. Ne laissez pas les gens vous utiliser. Vous utilisez pour leur fin à eux. N'aidez pas les gens à détester. Notre conviction à nous, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et si nous avons décidé de porter un leader, faisons confiance à ce leader. Parce que ce qui se passe là, c'est le vol de lumière. C'est parce que il faut franchement écarter quelqu'un. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, c'est très, très, très honteux de savoir que les gens qui se sont mis ensemble pour une même cause ne s'aiment pas à ce point-là. Cela prouve à suffisance que le Cameroun qu'ils veulent changer là, c'est un Cameroun de province. C'est un Cameroun où on va toujours se battre entre nous. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les gens vont te harceler en sachant qu'ils ont une forte visibilité? Ils savent qu'il y a des gens qui nous regardent, ils savent ça peut avoir des conséquences dans ta vie perso. Mais ils le font quand même. Ils le font quand même
Parce qu'ils veulent te détruire. Aujourd'hui, c'est Calibri. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Même entre eux, ça sera quelqu'un d'autre. J'ai décidé d'apporter mon soutien à Colis Nana. Parce que de la même façon, ils sont en train de bouffer Calibri. Ils veulent bouffer Nana. C'est bizarre que dans ça, on retrouve les femmes qui ont enfanté. Les femmes, les mères de famille. C'est-à-dire que qui harcèlent. C'est du harcèlement. Ça devient du harcèlement. C'est du harcèlement. On ne sait pas lever pour venir vous voir. On ne sait pas lever pour venir vous voir. Vous avez à dire, adressez-vous au Cameroun. Si vous pensez que Calibri a volé, c'est sa vie, c'est son problème. Il a volé. Est-ce qu'il mène le combat bien? Oui. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous vous attaquez à Calibri. Vous attirez le tribalisme. Vous mélangez tout. C'est le but. On est à quelques mois. Vous n'avez pas d'autres sujets. Vous savez que quand vous faites les vidéos sur Calibri, ça dit que ça se voit. Les gens aiment bien quand les choses... C'est parce que Calibri est d'abord comme une star du combat. Qu'on veuille ou pas. C'est normal qu'on s'intéresse à lui. C'est normal. Si vous n'avez pas de sujet, parfois, il faut rester comme moi, tranquille. Quand je vois ça, j'ai le cœur qui bouillonne à l'intérieur. J'ai envie de vomir. Je me dis, mais c'est avec ça que moi, Solange, je me suis mélangée. C'est dans ça que j'étais. J'ai l'impression que j'hallucine, en fait. Je me dis, donc, si le Cameroun change demain, ce sera à l'image là. Parce que ce que vous nous présentez, c'est l'image d'un changement de conflit. C'est l'image d'un changement d'instabilité. C'est l'image d'un changement sélectif. C'est cette image-là qu'on appréhende de vous. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'aimez pas, vous ne vous aimez pas et vous n'aimez pas les gens. Vous n'aimez pas les gens, pas parce qu'ils vous ont fait quelque chose, mais parce que leur lumière vous dérange. Vous n'aimez pas quelqu'un. Calibri, c'est un genre. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Il fait ce qu'il... Mais est-ce qu'il est... Il est bien, il fait son combat, oui. Vous reprochez à Calibri le fait qu'il est parti le 31 mai. Donc, ça veut dire que quand on a fait la communication ouverte ici pour appeler même la société civile, quelque part, le message qu'on reçoit derrière ça, c'est que vous n'êtes même pas content qu'il y ait eu cette grande foule. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait parce que vous n'avez pas réussi à vous faire remarquer. Mais ça sera comme ça et pas autrement. À chaque fois qu'il y aura un rassemblement ici à Paris, parce que le président Kamto, le leader du changement, est là, nous allons mobiliser la société civile. Vous ne représentez même pas la moitié. Quand je dis la moitié, pour ne pas dire un quart de la société civile. Quand vous voulez parler au nom du peuple, je pense qu'il faut adopter l'attitude qui va avec, le comportement qui va avec. Parce que le peuple n'est pas à l'image de ce que vous le présentez. Vous insultez ce peuple avec vos conflits. Vous rabaissez ce peuple. Quand vous regardez le monsieur qui était le représentant, je reviens toujours sur lui, tous ceux qui étaient aux côtés du président Maurice Kamto, est-ce que vous avez l'image de ces personnes? Est-ce que vous pensez que ces personnes, quand ils vous écoutent même là, ils sont contents, ils ont besoin de ça? Toutes ces personnes-là, même le président Kamto, vous pensez qu'on est vraiment, on a besoin de ça? Vous pensez que les Camerounais, conscients du changement, ont besoin de vous voir dans ça là? C'est la grosse honte, c'est la déception totale de voir les gens qui disent changer le Cameroun. Parler avec autorité, ça veut dire qu'on a un manque de civisme. Quand vous voulez parler aux personnes, adoptez l'attitude des gens qui ont au moins vécu en bain. Soyez quand même éloquents et éloquentes. On n'impose pas à quelqu'un et on ne dit même pas à quelqu'un tu mens. Non, on dit tu te trompes. En français, vraiment, on dit tu te trompes. C'est quoi? Vous voulez éduquer qui? Vous voulez changer le monde alors? Vous voulez... C'est quelle démonstration vous voulez apporter en fait? Vous parlez aux gens avec autorité. On a l'impression qu'on vous suit.
Et que c'est vous le changement dépend de vous. Essayez un peu d'évaluer le monde que vous avez vu à la place de la République. Et vous faites la comparaison. Demandez-vous simplement, dans ce monde-là, il y avait combien de personnes qui représentaient la société civile? Il y avait combien de combattants? Faites juste l'évaluation. Et restez à vos places. La société civile se désolidarise. Je dis aujourd'hui, je parle au nom de la société civile parce que je sais à qui j'appartiens maintenant. On n'a pas besoin de ça. Même toutes les personnes que vous avez pourchassées, même pour les concerts, là, ils sont pour le changement. C'est la société civile. On a besoin de parler avec respect. On a besoin de se respecter et de respecter l'autre en face. La vie privée de qui que ce soit n'engage en rien le combat. Si vous étiez des personnes vraiment éloquentes, intelligentes, vous devrez comprendre que ça vous rabaisse, ça vous diminue. Ça dit qu'on a l'impression de s'être mélangé dans une racaille, dans quelque chose, des gens qui ont perdu leur repère, des gens qui se disent en venant là-bas, je serai non. Vous ne pensez pas à la loi, je vous dis, et j'attire toujours votre attention. La loi, si le président Kamto, vous voyez même les gens qui démissionnent dans le RDPC là. Si la loi du Cameroun, le président Kamto devient président, il va vous remercier, il va remercier tous ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné. Mais ça ne va pas... Loulou, est-ce que tu peux baisser le volume s'il te plaît, mon cœur? Parce que ça ressort ici, s'il te plaît. Donc, si le président Kamto devient le président du Cameroun, il ne va pas vous demander l'audience pour appliquer la loi même aux combattants. Ce que vous êtes en train de faire à Calibri, là, c'est quelque chose qui va vous retomber dessus, d'une manière ou d'une autre. Vous n'aimez pas quelqu'un, laissez-le là où il est. Il fait une sortie, vous récupérez. Vous débriefez. Est-ce qu'il s'appelle Pobia? Est-ce qu'il s'appelle membre du gouvernement? Quelqu'un vous donne la place, la lumière que vous avez. Je dis et je réitère, c'est lui qui vous a donné cette lumière. Il n'y avait pas son deux à l'époque. Moi, quand j'intègre le combat, c'est Calibri qui était le patron du micro. C'est Calibri qui était l'homme le plus stratège que même le président Wanto ne lâchait pas. Ils étaient comme ça, ils travaillaient ensemble. Vous êtes venus de partout, on vous a donné une petite place. Vous êtes venus détruire ce qui existait, créer le conflit. Même le président Wanto aujourd'hui n'est plus dans une stabilité parce que vous êtes entré dans son cerveau. Vous avez créé, bouleversé, troublé les Camerounais. Et le combat du Cameroun ne vous appartient pas. Vous êtes combattant. Dites-vous, est-ce qu'on représente le pourcentage des votants? Est-ce que nous représentons la majorité des Camerounais qui désirent le changement? Non. Et maintenant, en tant que combattants, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous concentrer sur le combat et non juger les personnes. Vous jugez les gens que vous êtes sur le terrain, ils ne sont pas sur le terrain avec vous. Les mêmes gens, s'ils viennent sur le terrain avec vous, vous allez les attaquer. Vous ne voulez pas, vous ne laissez pas. Finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez quoi? Vous ne voulez pas de... Vous avez dit, il y a des gens qui ont fait des lives pour dire qu'on ne veut plus de Calibri. Vous-même, vous dites des choses, vous ne vous rendez pas compte que vous dites des choses et vous êtes contradictoire à la fin. Vous ne voulez pas de quelqu'un, la personne se casse. Vous parlez de la personne. Vous aimez tellement, ça dit que vous êtes tellement intéressé à sa vie. On se dit, mais vous êtes parfaite. Ça dit que vous, là, vous êtes la perfection. Lui, là, c'est quelqu'un qu'il faut chasser. Il faut même le dénoncer en France. Il faut pousser la France à avoir un regard sur lui parce que vous êtes constitué en groupe pour le détruire. Il faut le détruire. Quand vous aurez fini de le détruire, là, vous allez profiter quoi? Qu'est-ce que vous allez profiter? Vous n'êtes pas gentil. Vous êtes très méchant. Voilà pourquoi je me rallie à la société civile. Et avec eux, ça se passe très bien.
Il n'y a pas de déplacement, de débordement, il n'y a pas d'écart de langage. On se comprend. On se parle dans le respect. Vous êtes tellement méchants, prêts à tout, que quand vos amis disent qu'ils vont s'attaquer à la vie des gens, parce que vous voulez même effacer les gens dans leur propre vie, vous supportez, vous protégez le mal. Après, vous dites que vous aimez le président Kamto. Vous n'avez pas honte de savoir que les vidéos que vous faites là, que lui-même, quand il tombe dessus, c'est honteux. Vous donnez l'occasion à l'ennemi de savoir que ça ne va pas bien dans la maison. Parce que vous avez découvert la lumière. Vous avez découvert que Calibri avait les avantages. Vous ne pouvez jamais avoir les mêmes avantages que Fils du Planteur, que Calibri, que les autres. Jamais. À l'époque, quand ils faisaient leur stratégie de combat, ils ne venaient pas se plaindre. Ils ne venaient pas dire que vous n'êtes pas venu avec nous. Ils ne disaient pas ce que vous dites aujourd'hui. Au point où vous êtes prêts même à les empêcher d'aller suivre le président Kamto. D'ailleurs, dans une communication qu'Alibri a tenue dernièrement, vous avez aussi planifié de l'attaquer la bagarre. C'est lui qui l'a dit. Hein. Moi, je parle des faits. Oui, le jour où le président Kamto arrive en France pour son meeting, vous décidez de bagarrer avec Calibri. Pour que demain on dise que c'est Calibri qui a gâté. Ça veut dire que vous êtes en train de tout faire pour que ce monsieur-là disparaisse. Vous attaquez son mental. Vous l'attaquez de façon indirecte dans l'administration en France. Vous voulez tout. Ça veut dire que vous mettez tout en marche pour le détruire. Parce que vous estimez que il a vendu le combat, il a fait ceci, il a fait cela, mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il y a un Dieu, même le Dieu de vos ancêtres vous voit. Parce que tout ce que vous faites, vous dites, c'est dans le combat, vous asseyez, vous rigolez comme des malades. Vous pensez que les choses se passent comme ça. Il y a un retour à chaque chose. Même au nom du combat, par amour pour ce combat, la libération du Cameroun, vous devez vous taire. Vous n'avez pas honte un peu? Quand vous regardez dans la glace après avoir vomi les inepties que vous parlez de quelqu'un, vous êtes fiers de vous? Vous êtes fiers de vous? Vous ne voulez pas de Calibri dans le combat. Personne de vous ne peut avoir le pouvoir que Calibri avait. Ce n'est pas une insulte. Chacun a son étoile. Vous allez tout faire chanter le tam-tam, faites tout, même les actions. Aucune action ne ressemble à l'autre. Chacun est unique. Mais voici, je fais le live. Je suis sûre que mon live est intéressant. Mais j'ai cette personne. C'est comme ça la vie. Peut-être que ma tête ne plaît pas aux autres personnes. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vais en vouloir aux gens parce que je ne suis pas suivie. Or, vous vous attaquez surtout. Si quelqu'un n'est pas avec vous, il est contre vous. Si quelqu'un ne fait pas comme vous lui demandez, il a vendu le combat. Mais je dis à cette dame qui a lancé la cabale sur Calibri, elle se reconnaît. Cette dame qui a lancé la cabale sur Calibri depuis 2018 dans le mensonge en disant que Calibri a vendu le combat, il est sénégalais. Dieu te voit. C'est comme ça qu'on porte le karma derrière les gens. Calibri là, il a tout donné. J'ai vu ce jeune homme-là arriver en France. J'ai vu comment lui, là, il a porté le combat. Il était prêt à tout. Vous venez aujourd'hui dire jusqu'à expliquer son schéma, qu'il a mis l'eau, il a dit que c'était l'essence. Vous n'avez pas honte de donner ce genre de détails? Vous n'avez vraiment pas honte? Vous n'avez, ça dit, je ne sais pas comment les gens peuvent être comme ça. Vous faites comme les chop blue pot. Ça dit, les gens, on les donne à manger. Ils finissent de manger, ils cassent la marmite, ils cassent l'assiette. Vous n'avez pas honte? Merci, merci beaucoup Inaya. Vous n'avez vraiment pas honte. Même s'il fallait parler de Calibri, parler de Fils du Plan, parler même de leur groupe là. Ce sont les gens qui ont porté la flamme. Seulement pour ça, je suis reconnaissante. Je dis que quand je suis descendue sur le terrain, le micro dans la bouche de Calibri, c'est ça qui m'a maintenu, ça m'a retenu. J'ai dit, oui, c'était lui, il n'y avait pas d'eux. Il n'y avait pas d'eux.
Vous comprenez? Et maintenant, parlant de ce Calibri, je vais vous dire quelque chose. Même comme vous ne partagez pas assez le live, vous ne partagez pas assez le live, je vais dire quelque chose. Oh, ça dit échec FDP. Échec, vous savez. Envoyez les cœurs. Je vais prendre le commandant en chef, fils du planteur. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Et continuez de partager. Maman, tu dis que le filtre est la plus belle. Bon, voici, je suis sans filtre. Je vois maintenant les gens qui... les gens sont devenus métis dans les filtres, hein, maman. Pour venir narguer le peuple camerounais, les filtres de ça. Je vais maintenant vous dire qui est Calibri. Calibri ne me connaît pas. Moi, je l'appelle Z. Il ne peut pas savoir pourquoi il l'appelle Z. Taguez même Calibri là, ici. Il ne sait pas pourquoi je l'appelle Z. Il ne sait pas pourquoi je l'appelle Z. Quand j'appelle quelqu'un Z, Z chez nous, c'est les éloges des notables, c'est les éloges de notre descendance. Mon grand-père, c'était Zunji Inka. Calibri, c'est le petit-fils de Zunji Inka comme moi, de Koba à Bafon. Fermez vos gueules. Il ne me connaît pas, je le connais, jusqu'à je connais même là où sa mère vient. Je dis que fermez son papa. Le père de Calibri était exactement comme Calibri. Quand ils m'ont raconté l'histoire de papa de Calibri, j'ai dit que fermez vos gueules. Fermez-la. Calibri n'est pas ce que vous dites qu'il est. Je dis que c'est le petit-fils de Zunji Inka. Je suis passé dans son live dernièrement. J'ai mis Z, mais il n'a pas compris. Appelez maman Brigitte Boumba aux États-Unis, demandez-lui qui est Calibri. C'est le fils de notre terre, comme dit souvent ma soeur Tracy Royal. Il est bafant de Koba. Sortez derrière lui. Sortez derrière lui. C'est le fils d'un guerrier. Mon grand-père, c'était un notable. Là où il sort, là, ce n'est pas le bobo qu'on dit là. C'est pas le bobo. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous respirez sur lui. C'est un Sénégalais. C'est vous qui l'avez accouché. C'est vous qui l'avez accouché. Vous le connaissez où? Parce qu'il s'est frotté à vous dans le combat. Vous voulez tout savoir de lui. Jusqu'à dire qu'il a construit sa maison. Il a construit... Mais je dis, qu'est-ce qui vous arrive même? Quel est le rapport avec le combat? Vous n'avez pas vos vies. Est-ce qu'on vient vous demander ce que vous avez fait de vos vies depuis que vous êtes en France? Vous dites que le Calibri n'est pas camerounais. Qui vous a dit qu'il n'est pas camerounais? J'ai dit qu'il est de Koba. Il est de Koba. Et c'est le petit-fils de mon grand-père. On a le même grand-père. Donc on nous appelle les Punka. On nous appelle les Menka. Tu comprends? Vous avez compris ça? Vous parlez à l'enfant d'un notable qui est bien assis. Je dis, il est bien assis. Il a le pied sous. Ça dit que sur terre. Peut-être il ne sait même pas. Vous parlez à qui? Vous attaquez Calibri. Oh, il a fait ceci. Le combat vous dépasse. Si le combat ne vous dépassez pas, vous ne deviez pas vous attaquer à quelqu'un. Vous attaquez à lui. Est-ce qu'il vous empêche d'aller libérer le Cameroun? Depuis que vous l'insultez, vous avez libéré le Cameroun. Vous dites qu'il n'est plus sur le terrain avec vous. Il n'est plus sur le terrain. Il peut choisir aujourd'hui même de dire qu'il est de la société civile. Vous allez aussi l'empêcher d'être de la société civile. Votre souhait, c'est de le faire disparaître. Mais vous allez au-delà. Quand vous attaquez à sa vie, dans le sens de sa régularisation, je comprends que vous êtes méchant. Vous pouvez même l'empoisonner. Et je dénonce. Vous pouvez lui faire du mal. Collez-lui la paix. Les gens qui font parler d'eux, qui ont souffert, c'est Sébastien et Bala. Ah oui. Que Dieu te bénisse. De dire aux autres choses, mais n'importe quoi. Vous ne pourrez jamais nous manipuler. C'est des histoires.
Alors, Michel Cam, je comprends pas. Je sais pas si c'est à moi. Bah oui, on doit mettre fin à la manipulation. Et puis, le plus important, c'est même pas de manipuler les gens. C'est de travailler et de rester professionnel dans ce que vous êtes en train de faire. Calibri n'est pas, je ne sais pas, il n'est pas la cible. Même quand vous dites, même vous êtes incohérent, vous dites dans d'autres lives, dans d'autres vidéos, qu'il travaille avec le cabinet civil. Et d'autre part, vous dites qu'il travaille avec, avec le service secret de la France. Soyez quand même cohérent. Vous êtes très méchant, hein? Vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez utilisé le combat pour montrer votre méchanceté. Et quand on est méchant comme ça, vraiment, les gens qui travaillent, qui vous suivent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la chose dans le fond. J'ai du respect pour ceux qui dissocient les histoires au combat. J'ai énormément de respect pour ces gens. Mais avec des gens, pour un rien, pour tout, pour un rien, qui vont sortir, insulter leurs frères, les exposer, en sachant qu'il peut avoir de graves conséquences, c'est de la pure méchanceté. Et autant que vous êtes, Calibri vous a inspiré. Ce n'est pas du mensonge. Il vous a inspiré. J'ai vu des gens, même qui ont créé leur part de trucs, trouver que Calibri était le maître. Calibri a inspiré beaucoup de personnes. C'est vrai, tu accouches n'importe quel enfant, il grandit. L'enfant grandit. Aujourd'hui, vous avez grandi. Vous volez de vos propres ailes, mais il ne faut pas ignorer quand même qu'il y a eu un maestro derrière. Il y a quelqu'un qui a fait le travail. Le travail qui vous permet aujourd'hui de vous exprimer, de pouvoir, voilà, manquer de respect, dire n'importe quoi. Il y a eu quelqu'un qui a travaillé ça. Et cette personne s'appelle Calibri et son groupe. Si ce groupe-là n'avait pas existé, je dis que c'est des gens qui avaient de la niaque. Et vous tous, autant que vous êtes là, quand Calibri n'était pas là, il n'y avait rien à dire, il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de l'aimer, mais on vous demande quand même de rester un peu, voilà, de rester, que chacun reste dans son coin, que ce que Calibri fait, hein, que vous ne vous intéressez plus, vous le laissez dans son coin. Vous n'allez jamais l'empêcher de continuer à mener son combat, même s'il n'est plus avec vous. Alors, si votre souhait, c'est de l'effacer, nous allons le soutenir. Moi, je vais le soutenir. Si je vais lui apporter des forces, je vais lui donner des forces. Parce que je sais qu'en tant qu'humain, chacun de nous a des qualités et des défauts. Et comme je n'ai pas le droit de juger quelqu'un, parce que moi-même j'en ai, j'ai des défauts, alors qu'est-ce qui me fait croire que je peux juger quelqu'un, le condamner, le jeter à la vindicte populaire? Vous avez des casseroles, hein? Chacun a sa vie, hein? Ce n'est pas celle de Calibri qui doit être aujourd'hui mise en avant. Mettez vos propres vies en avant. On vient faire le débat là-dessus. Ce n'est pas possible. Quelqu'un vous dit, je suis dans une situation. Vous n'avez même pas déjà vérifié l'information. Que vous sautez dessus, vous faites la vidéo pour disqualifier son information, pour discréditer son information, pour amener le peuple à le traiter de menteur. Je dis, vous êtes très méchant. Vous êtes très, très méchant. Et c'est bizarre parce que vous êtes dans un pays d'état de droit. Je me demande comment vous pensez être intégré et faire des choses contre la loi du pays dans lequel vous appartenez actuellement. Vous faites ça comment? Comment vous faites ça? Vous êtes dans un pays qui vous interdit de vous attaquer aux gens. Vous respectez avec les gens de ce pays-là. Mais quand vous vous regardez entre frères camerounais, vous appliquez la barbarie. Si Calibri vous attaque sur la loi, vous allez lui sortir des conneries parce que vous voulez qu'on en arrive là, que les gens se mettent... Moi, si j'étais partie déjà porter plainte et qu'on soit en train de chercher l'autre, alors on va dire, ah non, Solange, il faut laisser tomber, c'est parce que la personne... Non, il faut arrêter, à un moment, il faut arrêter. On n'est pas venu vous voir en fait. Vous pensez être des stars, des influenceurs, mais vous n'influencez pas les gens comme nous. Et vous n'allez jamais influencer Calibri. C'est Calibri qui vous influence. C'est Calibri l'influenceur. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va jamais mettre le noir sur quelqu'un. La lumière, là, quand elle brille, elle brille. Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a des gens aujourd'hui qui savent même déjà faire les coupures de vidéos. Les gens qui ne toussaient pas. Les gens qui ne pouvaient pas prendre la parole en public. Les gens que Calibri a inspirés.
Tu les vois derrière le téléphone s'adresser à Calibri, tu te dis que merde, le monde est là. Dieu avait même raison de faire qu'il y ait des gens plus grands et des gens moyens, des gens petits. Parce qu'en fait, l'opportunisme peut faire que parfois tu n'es même pas à ta place, tu te dis, ben, comme je sais aussi déjà un peu faire, alors tu te prends la tête. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est de l'opportunisme. C'est que tu vois quelqu'un qui est dans son moule, hein, et toi tu juges. La personne peut même, à travers ses communications, utiliser comme stratégie pour atteindre son objectif. Et toi qui as toujours ta loupe derrière cette personne, tu veux le discréditer absolument. Et pourtant, toi, tu cherches le même combat. Tu mènes le même combat, mais tu ne veux pas que l'autre utilise sa stratégie pour évoluer. Il faut qu'on revienne vers toi, qu'on te demande, toi qui? Mais t'es qui? Il faut toujours que tu ouvres ta bouche, ta grande bouche là, qui te sert de je ne sais pas de quoi, pour te mêler des affaires des gens. Parce qu'en fait, quand tu vas parler, on va publier, les gens vont partager, il y aura des vues, il y aura des vues, et on va discréditer Calibri. Ça te plaît de faire ça à quelqu'un? Pourtant, tu ne représentes personne. Je te dis, dans ma tête, quand je t'analyse, tu es juste une personne qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Tu ne représentes personne. Parce qu'en dehors de dire, je suis combattante, je suis combattant et tout, si on t'enlève ça, c'est personne. C'est personne. Prenez les exemples sur la société civile. Même quand vous les lisez dans les réseaux, c'est des gens qui sont polis. C'est des gens qui sont respectueux. C'est des gens qui restent dans le débat. C'est des gens qui veulent changer le Cameroun avec les arguments. C'est ça la vision du changement. C'est le débat. Mais vous, quand on vous est, c'est que vous allez torcher là où il ne faut pas torcher. Vous allez dire ce qu'il ne faut pas dire. Vous allez vous attaquer aux gens. On se dit, mais c'est comment? On est à 4 mois. Ou c'est 3 mois et demi, c'est 4 mois. On est à presque 3 mois. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous laissez l'essentiel pour vous concentrer sur Calibri. Vous parlez à Calibri pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait au juste? Même s'il il a ses comportements, il fait ses choses et machin et tout. C'est comme tout le monde. Hein. Chacun a sa façon d'être. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas une stratégie pour continuer à mener son combat? De quoi je me mêle en fait? De quoi je me mêle? Donc je vais parler en bafant pour interpeller mes ancêtres. Ne pensez pas que ce que vous faites là, on va laisser ça passer. Je vais parler en bafant ici pour interpeller mes ancêtres. Pour que mes ancêtres protègent leurs enfants. Vous comprenez ça? Oui, je vais parler en bafant. Je dis que c'est le fils de Zonji Nka. Et quand on touche à un enfant Zonji Nka, on m'a touché. Moi, on m'a touché. Quand on touche à un Zonji Nka, on m'a touché. Nous sommes des enfants bien éduqués. Même si on vient de tous les coins du monde et qu'on appartient à ce grand-père-là. On est bien éduqués. Parce que c'est quelque chose qu'on nous transmet. Calibri n'est pas celui que vous allez sacrifier pour ce combat. Il a trop donné. Maintenant, comme le merci du chien, c'est le caillou, continuez à tirer sur lui. Continuez à tirer sur lui. Ce que vous cherchez derrière lui, vous allez trouver. Oui, vous allez trouver. Il ne vous a rien fait. Hein. C'est vous qui ne voulez plus le voir. Et maintenant qu'il est dans son coin, vous êtes derrière lui. Il tousse, vous récupérez. Il fait n'importe quoi, vous récupérez. Maintenant, vous êtes même contre le fait qu'il est parti voir le président Kamto. C'est comment? Il a un compte à vous rendre. Donc, il n'est plus libre de dire même que je ne viens plus sur le terrain. Parce que quand il vient à une rencontre avec le président Kamto, c'est le président Kamto qui réunit les Camerounais de la diaspora. Et lui, il se présente. Vous trouvez toujours un problème. Donc, d'après vous,
Il ne devait pas venir parce que vous avez fait quoi et il a récupéré. La communication, là, c'est tout le monde qui fait la communication. Lui-même, il a fait la communication. Il a sensibilisé pour que les gens viennent ce jour-là. Qu'est-ce que vous le reprochez alors? Il ne fait pas, vous dites qu'il n'a pas fait. Il fait, vous vous plaignez. Vous voulez qu'il fasse. Est-ce qu'il a un compte à vous rendre? Est-ce qu'il vous appartient? Est-ce que même le combat vous appartient? Il y a des gens qui mènent les combats méthodiques. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas coller leur image à vous, mais qui sont dans un combat méthodique. Qui n'ont pas d'explication à vous donner. Mais c'est toujours vous qui allez chercher. Cherchez à savoir pourquoi X n'est pas avec nous. X a fait ceci. X, dans vos dénonciations, vous essayez toujours de heurter les gens. Alors que personne ne vous a mandaté. Hein. Personne, même le président Kamto ne vous a pas mandaté pour poursuivre les gens, harceler les gens de cette façon. C'est du harcèlement. Et je ne sais pas si dans la charte de votre combat, il a été mentionné quelque part qu'il faut harceler les gens. Moi-même qui vous parle là, j'ai été harcelé. Peut-être que ça va encore arriver, mais on va courir, ne vous inquiétez pas. Le combat du Cameroun ne vous appartient pas. Chacun est libre de mener son combat, comme il l'entend, dans le respect. Vous en faites de trop. Vous harcelez les gens, vous vous moquez des gens, vous insultez les gens. Pourquoi vous faites ça? Les gens ont grandi, ils ont atteint la quarantaine, ils ont atteint la cinquantaine. Ils se confrontent aux gens qui ne sont pas civilisés, qui les insultent. Vous pensez que ça fait du bien de savoir que tu as atteint la majorité et que les gens t'insultent? Vous savez ce que ça fait? Vous avez vos enfants à la maison, vous vous rendez compte que si on passe le temps à vous insulter, l'impact que ça peut avoir sur vos enfants, vous pensez à ça? Pensez que derrière une femme comme moi là, il y a un mari, quand vous m'insultez, mon mari doit être content. Vous insultez, la famille de Calibri doit être content. Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça comment même d'ailleurs? Vous n'avez rien à faire. C'est Calibri votre inspirateur. Ça, il faut le reconnaître. Après Calibri, c'est ça ce qu'on est en train de voir. C'est mélangé. C'est mélangé parce que lui, il vous a inspiré maintenant. Vous l'avez chassé. Qu'est-ce qui vous arrive? La confusion. Vous êtes dans la confusion totale. Parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce que vous avez fait là, c'est une erreur très grave. C'est-à-dire que vous mentez et vous soutenez la bêtise. Vous mentez, vous insistez dans la bêtise. Et c'est comme ça que vous harcelez les gens. Vous mentez, vous-même vous mentez, vous dites que les gens mentent. La même personne qui dit que Calibri ment là, a menti sur moi. Que moi, Solange Yumbi, je suis l'ancienne copine de Eshen. Grosse menteuse, elle ment comme elle respire. Mais c'est Calibri qui est le grand menteur. Comment vous faites ça même d'abord? Comment vous faites? Vous mentez sur les gens, mais vous ne supportez pas qu'on vous dise des vérités. Tellement vous mentez que moi-même je me dis, comment on fait même pour être avec les gens comme ça? Si on veut que le Cameroun change, chacun doit développer je ne sais pas, son objectif du changement, hein, se concentrer là-dessus. On n'est pas ici pour dire qui a fait quoi, qui a fait quoi. On n'est pas dans un tribunal. On n'est pas dans un tribunal où on va se justifier auprès de vous. Vous ne représentez personne. Pour ma part, vous ne représentez personne. Parce que le Cameroun, là, même s'il va changer, même s'il ne va pas changer, nous tous, on veut le changement. Et comme nous voulons le changement, là, ceux qui sont dans le changement sélectif, là, c'est votre problème à vous. Mais si nous ne voulons pas le changement sélectif, ne nous imposez pas ça. Ne nous obligez pas à faire comme vous. Non, on ne va pas faire comme vous. Moi, personnellement, je ne peux pas faire comme vous. Parce que je ne connais pas haïr les gens. Je ne connais pas mentir sur les gens. Je ne connais pas harceler les gens. Je ne connais pas faire ça. Parce que j'ai une conscience qui me juge à chaque fois. Je m'arrête et dis, hey, peut-être c'est à cause de moi. Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je ne veux pas que ce Cameroun-là soit à cette image. Je veux que le Cameroun soit à l'image de la justice. Une justice équitable. Et donc, je me dois de soigner mon image. Si je ne peux pas soigner mon image, ça veut dire que je suis en train de vendre le rêve aux Camerounais qui me suivent, qui m'écoutent. Ça veut dire que je suis une personne opportuniste qui ment aux Camerounais, qui donne l'impression, et pourtant, dans le fond, ce n'est pas ce que je suis. Alors, si ce n'est pas ce que je suis, ça veut dire que je ne suis pas authentique. Le Camerounais qui se lève pour le changement dans son pays, là, doit adopter le comportement qui va avec.
Le respect, parce que nous avons des valeurs. Et tout ce que nous disons font partie de nos valeurs. Parler à quelqu'un, respecter quelqu'un, essayer d'être bienveillant avec quelqu'un. Ça, c'est les choses que nous devons adopter. Être bienveillant avec l'autre. Vous venez nous parler des Français, ça fait longtemps, tu aimes des choses déplacées, des conneries, même que tu ne peux pas, tu sais même pas comment, tu peux regarder quelqu'un en face qui parle comme ça, déplacé, et puis les gens prennent, ils partagent, ça fait plaisir de partager des conneries comme ça, oui. Mais quand c'est des choses où on s'éduque là-dedans, les gens ne veulent pas. Ils estiment que non, elle ne dit rien de bon, il faut aller là où on va insulter X. Mais franchement, quel gâchis de se retrouver à penser qu'il faut chasser les gens, il faut déstabiliser les gens, il faut harceler les gens. Le harcèlement, là, je dénonce ça. C'est trop mal vécu, ça. Ça fait tellement mal. Vous voulez que quelqu'un... Ça dit que la façon que vous harcelez ce monsieur-là, si demain on vous appelle, on vous dit il y a eu un choc, il y a eu un malaise, vous allez fêter. Hein? Vous allez fêter. Si on vous appelle, on vous dit, on lui a retiré même ses papiers, vous allez... Ça dit vous serez content parce qu'en fait, le message que vous passez laisse croire que le but pour vous, c'est de le détruire. C'est de savoir que même ça là, si vous savez quelque chose sur lui, vous allez le dénoncer parce qu'au fond de vous, il faut le détruire. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? On n'aime pas quelqu'un. Même moi, quand je ne m'entends pas avec quelqu'un, je m'éloigne de la personne. C'est terminé, oubliez. Mais éloignez-vous de lui. Laissez-le. Même s'il vous attaque, vous pouvez lui-même pas aussi répondre. Tout comme je vais lui dire, qu'il ne s'intéresse plus à ce que vous faites. Parce qu'en fait, ça fait mal de savoir que les gens sont sous ton dos, sous ta plante des pieds. Des gens sont dans ta vie. Des gens veulent exposer ta vie. Mais tu te demandes pourquoi? Parce que vous étiez combattant, parce qu'il était avec vous, parce que pour vous, il a vendu le combat. S'il a vendu le combat, c'est lui avec sa conscience. C'est lui avec sa conscience. Vous n'êtes pas, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour juger qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Parce que jusque-là, le combat n'est pas fini. Je croyais qu'au moins, vous allez pouvoir chasser et libérer le Cameroun avant même de dire, ah oui, on l'avait chassé parce que est justifié. Là, en ce moment-là, ça peut avoir peut-être un sens. Hein, dire que j'ai chassé quelqu'un et j'ai fait mieux que la personne. Aujourd'hui, le Cameroun est libre. Donc, la personne, je l'ai mise à côté et j'ai réussi mon combat. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas chasser quelqu'un alors que tu n'as même pas fait la moitié de ce que la personne a fait. Alors que tu es encore en train de chercher la voie. C'est pas possible. C'est quand on est dans un combat, tant qu'on n'a pas réussi le combat, on ne fait pas le bilan du combat. On ne passe pas le temps à s'attaquer à son frère du combat. Vous êtes devenus les influenceurs dans le combat. Vous influencez tout le monde. Tous ceux qui se frottent à vous, vous les influencez. Si vous ne les influencez pas, vous cherchez à avoir l'emprise sur leur vie. Vous le menacez. Vous faites ceci. Qu'en dites-vous de votre frère, de celui qui est devenu aujourd'hui votre star de destruction, de déstabilisation, qui s'attaque au point de dire « je connais ton adresse ». Donc vous êtes des braqueurs. Donc vous êtes en France pour braquer les gens. Quelqu'un qui est dans votre groupe qui s'élève et dit « je connais ton adresse, on va te visiter ». Vous fermez vos gueules à ça depuis que je parle de cette histoire. Parce que vous estimez que le jour va me faire du mal, vous allez faire semblant, les hypocrites qui disent changer le Cameroun dans le mensonge, dans la manipulation. Vous êtes des gros manipulateurs. Et c'est ça, je dis, ce que vous voulez faire à Calibri là, avant de prendre le caillou, l'oiseau a vu. L'oiseau a vu. On ne peut pas faire ça et se prétendre celui qui peut donner. Vous êtes mal placé pour juger les gens et les condamner sur leurs faits. Vous êtes très mal placé. Vous êtes très, très, très mal placé. Donc maintenant, je vais m'adresser, avant de sortir du live, je vais revenir sur un point. Nous constatons que depuis un moment que au Cameroun actuellement, il y a les membres du gouvernement, comme vous savez, hein, vous savez que moi quand je parle des choses, j'aime pas trop rentrer, creuser, parce que j'estime que si je n'ai pas assez d'informations, donc on peut suivre chez J. Moi j'aime bien suivre les points comme ça, chez J. parce qu'il nous
il nous renseigne bien, quoi. Il a des infos qu'il faut. Donc, je voulais dire ça en passant. Il y a les membres du gouvernement au Cameroun qui sont actuellement en train de démissionner. Et il y a comment on l'appelle, Monsieur Bello Bouba qui a posé sa candidature. J'appelle ici enfin pas tous les combattants, hein. Moi je parle plus de combattants, donc je parle en termes des Camerounais. Donc j'appelle le peuple camerounais à la vigilance parce qu'en fait, quand on vit une situation comme celle-là et des gens qui démissionnent, ce n'est pas forcément, nous ne devons pas forcément mettre l'émotion ou penser que c'est un avantage pour nous. Attention, pour moi, il faut rester vigilant. Ça peut être un piège d'un côté comme d'un autre côté. Donc, alors, nous restons prudents, vigilants. On ne va pas tout le temps, dès qu'il y a une situation, commencer à mettre les émotions, commencer à dire, parce que la situation peut se renverser. Et maintenant, comme nous sommes prudents, nous sommes assez avertis, on se dit, ok, si les membres du gouvernement commencent à démissionner, même si c'est à l'avantage du Cameroun, on ne met pas les organes, on observe, on écoute, et puis on ne met pas les organes. Maintenant, la population du Nord, à ceux qui sont en train, qui veulent le changement et qui sont dans l'émotion. J'ai vu les gens dire, ah, chanter notre président, c'est normal, c'est votre droit de penser que s'il y a un nouveau président, ou bien, voilà, c'est de votre parti et tout. Mais faisons très attention au choix. Avant d'aller commencer à choisir son candidat, il faut se poser beaucoup de questions sur la personne et sa candidature. Donc, soyons très, très, très prudents. Je reviendrai ici un autre jour pour parler de ça et donner mon avis, parce qu'en fait, il faut qu'on sensibilise le peuple à comprendre que à la dernière minute, il y aura beaucoup de candidatures. Il y aura beaucoup de candidatures. Mais comment il faut faire pour ne pas tomber dans le piège? Parce que nous sommes confrontés à un gros piège. Un gros piège. On sera dans la confusion de choisir. Et certaines personnes ne comprendront pas que pour choisir, il faut aller sur la base du parcours, de ce que nous avons vu, du travail que chaque candidat a fait depuis 7 ans. Nous allons évaluer pour pouvoir dire, ok, je peux me prononcer sur telle candidature. Ne soyez pas dans la confusion, soyez plutôt vigilants, parce que la vigilance s'impose. Donc voilà, pour sortir de ce live, c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, je vais parler à ma famille Bafan. C'est vrai que je n'articule pas bien comme au village, mais je suis un enfant du Mungo. Je parle Bafan comme les gens qui sont nés dehors. En fait, comme tu as aussi tendu un zonji un coq. Comme tu as aussi pour maza. Moi, tu as aussi pour ma mise à Kembe. Moi, tu as aussi pour moi que l'on prend États-Unis. Partout là on là on demi permet pas là on droit kwenta to o mo punti ma combat dit kwenta combat parce que pour ima on va aussi mon droit pipe ebo donc on va aussi mon droit pipe ebo pour quoi sima pour finana kwenta ya kosi na ngumbuzu chop donc pour notre kwenta to o si jima ya mo ma ya finana tout bo. Mais que j'attends ma calibri ma menzo un kama ma menka on ta punche menka la ta mu ma hela bon voilà ma menka koba donc pas de yi wu ma ya nge tu me nge si bo nga yi la non pas de yi nda donc comme che bo pour fusie tenje mo pulo si un kopsi me yi akol il on ta combat il was ta combat ma kwasi na so pentambuzu me ya mfasi opu no man chiko na mfasi ya mo me ya mo to mo la lo bo pesi ça dit que pesi di mon die mon demo non njami fa alo non pe losie nkopsi me parce que vous voyez ya kwenta ya shombo sur nous ya to pour no man jendomi ange ma fait pour yendomi nge ma fait pour yendomi on demande bon vraiment pour tenjo zonji un kralo pepe pe yimbo holo mo pour mon vasi pe lucien onji mba mon pe moi pe moi parce que pas le tenjandi mo pour mon zokmei et là ange si pas pe que yi lo zele wai mais a tout le pour na jouer au pape voilà
Donc, quand on chambi, tenjo pour zonji un kraloa, mon chosi, voilà. Donc, j'ai fini. Je me suis adressée à ma famille au sujet de Calibri en disant ceci, que la famille essaye d'avoir un regard sur leur fils qui actuellement traverse un moment très, très, très difficile et que voilà, qui ne dorment pas. Parce que nous, autant que nous sommes, nous appartenons, nous venons de quelque part. Et si c'est quelque chose qui persécute Calibri, moi j'ai confié à ma famille. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui ont partagé ce direct. Je donne la force ici à toutes les personnes qui veulent que le Cameroun change. C'est-à-dire que les gens qui sont vrais, qui veulent porter vraiment le changement du Cameroun. Je leur donne la force. N'écoutez pas les gens, ce qui se dit dans les réseaux sociaux, mais croyez à votre conviction. Suivez le leader que vous avez choisi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup qui viendront à son nom. Comme on dit, beaucoup viendront au nom de Jésus. Mais alors que dans le fond, ce n'est pas Jésus qui vient suivre. Ils vont utiliser, il y a des gens, quand vous les regardez, quand vous comprenez déjà le langage que certaines personnes tiennent, alors vous pouvez tout simplement comprendre que si votre leader n'est pas dans la haine, ces personnes-là ne répondent pas au nom de votre leader. Soyez à l'image de votre leader. Votre leader n'est pas quelqu'un qui va polémiquer. Votre leader n'est pas quelqu'un qui viendra tout le temps voilà, raconter des choses pour déstabiliser les autres. Non. Donc, soyez à l'image de ce leader-là. Quand vous entendez les gens dans les réseaux sociaux qui portent les accusations sur leurs propres frères, pardon, autant pour moi, fuyez ces personnes. Parce que ces personnes sont des personnes toxiques. C'est des personnes qui vont chercher pas seulement à influencer les autres, mais à vous influencer vous et à vous détourner de l'objectif. Qu'est-ce que vous gagnez à vous asseoir dans un live où on insulte les gens, où on vous raconte les choses sur les vies privées des gens? Fuyez ces personnes. Il n'y a pas le combat dedans. Le combat que nous menons, c'est un combat qui est au-dessus de nos égos. C'est un combat qui n'a rien à voir avec nous, personnellement. C'est un combat qui nous amène plus loin encore, au fond même de la spiritualité, pour se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui bloque? Comment est-ce qu'on va faire? Et il faut prier en même temps. Parce que la force que nous avons, la pensée que nous avons de mener le combat à bout, nous devons joindre la prière. Parce que ce n'est pas facile et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Donc, ne vous laissez pas influencer par ceux qui cherchent à déstabiliser les autres. Ne vous laissez pas utiliser par ceux qui veulent vous manipuler pour faire croire que tel est plus meilleur que l'autre. Le combat n'est pas fini. Soyez du bon côté du combat. Ne soyez pas du côté du combat où on diffame les gens. Ne soyez pas du côté du combat où on vous utilise pour déstabiliser les gens. Soyez du côté du vrai combat. De ceux-là qui parlent au nom du Cameroun. De ceux-là qui regardent le Cameroun et qui mettent le Cameroun en avant. Pas de ceux qui pensent que le Cameroun vient derrière eux. Pas de ceux qui pensent qu'ils doivent être mis devant et le Cameroun derrière. Non. Et maintenant, ne soyez pas de ceux qui pensent qu'on va élever ceux-là qui vont faire de l'ombre au leader. Parce que ce qui se passe, d'une manière ou d'une autre, c'est cette façon de penser que nous qui portons la voix du leader, nous voulons avoir plus de visibilité que le leader. Voilà pourquoi je vous invite aussi, avant de sortir de ce live, d'aller sur la page de la Basse France Jaune. Téléchargez la page ou partagez la page du leader. Je pense qu'il y a un lien là-bas. Vous partagez le lien de la page du leader. Et avant de sortir également de ce live, je vais vous interpeller à aller soutenir le projet de Iris Lady. Iris Lady, c'est un projet des femmes au Cameroun. Un groupe de femmes. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas que le combat que nous menons, il y a tellement de choses que nous devons associer. Ça, c'est la société civile. Les femmes dynamiques qui se lèvent et qui portent la voix des sans-voix. Ça s'appelle Iris Lady, qui organise, je pense, j'ai pas la date. Attendez, je vais voir si je peux accéder à ma page ici. Voilà. Qui organise
la journée de... Je mettrai les informations. De toute façon, Iris Lady, c'est un groupe de femmes qui apportent de l'aide aux personnes en situation voilà, de précarité. Donc, qui ont déjà... c'est des femmes qui ont déjà offert beaucoup de dons dans plusieurs régions du Cameroun. Elles sont connues pour leur dynamisme, pour leur générosité et qui n'arrêtent pas d'œuvrer aux côtés des personnes démunies. Donc, les Iris Lady, c'est ces personnes-là qui vont organiser d'ici là, en septembre, de toute façon, demain, je mettrai le lien sur ma page pour les personnes qui peuvent apporter même seulement 1 centime. Vous savez, le Cameroun va se construire avec nous. Et qui dit vraiment avoir la vision du changement, c'est impacter à travers ce que nous apportons. Un peu comme les Iris Lady font, un peu comme moi j'ai fait par le passé, créer une association pour apporter de l'aide aux gens. C'est ça la solidarité. Et nous devons être ensemble pour soutenir ce genre de projet. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et on se dit à très très bientôt. Je vous aime. Bonsoir.